Salut tout le monde, bienvenue dans le 11e épisode de Tutobar. Aujourd'hui, Sébastien va vous présenter « Connectez-vous à votre audience idéale », la 4e vidéo sur le marketing d'auteur appartenant au thème « Création et fidélisation de son lectorat ». Je vous rappelle qu'elle est à regarder de préférence après les épisodes 5, 7 et 9 pour obtenir les informations dans l'ordre. Bonne vidéo! Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo Tutobar, la 4e et dernière de cette série pour trouver votre audience et entrer en contact avec elle en créant de l'engagement. Vous avez déterminé votre voix, VOX, en tant qu'auteur. Vous avez trouvé tous les moyens de trouver votre audience idéale, d'entrer en contact avec elle via d'autres personnes ou directement. D'ailleurs, c'est pas un travail terminé en fait, c'est un travail de chaque instant, de trouver des nouvelles personnes qui vous inspirent, d'autres auteurs en l'occurrence, et de les suivre de très près. Vraiment, vous connecter au maximum avec ce qu'ils font. Tout ce que vous avez pu faire dans les 3 premiers tutos, c'est un travail de chaque instant, c'est pas un travail qu'on fait une fois et qui est terminé. C'est un travail que vous allez devoir refaire régulièrement et je vous conseille de reprendre vos notes. Vous allez voir que votre voix va évoluer, va devenir de plus en plus affinée et affûtée. Vous allez avoir des armes de plus en plus efficaces et au fur et à mesure que vous deviendrez de plus en plus connu et reconnu, plus ce sera beaucoup plus facile pour vous. Et vous irez dans le simple. Le plus simple, le plus rapide, le plus facile, c'est souvent la meilleure des façons de faire. Avoir une présentation personnelle de 10 pages, c'est que vous n'avez pas réussi à aller au bout. En fait, en 5-6 phrases, on doit pouvoir expliquer qui on est, ce qu'on fait, pourquoi on le fait, et ça doit sortir tout seul. Au fur et à mesure que vous le ferez, que vous le pratiquerez en public, vous vous rendrez compte que ça deviendra de plus en plus fluide et vous deviendrez un expert de la présentation personnelle de votre travail. Et vous serez au-dessus de 99% des créatifs, d'une manière générale, qui ne savent pas se présenter et qui ne savent pas présenter leur travail. Particulièrement parce qu'ils n'ont pas fait tout le travail que je vous ai demandé de faire au fur et à mesure de ces tutos. Aujourd'hui, dans cette dernière partie, on va voir comment vous connecter. C'est le moment vraiment où vous allez prendre contact avec votre audience idéale. Comme je le dis souvent, et même si on n'aime pas trop ça, nous sommes en tant qu'auteur un produit à vendre, un produit un peu différent des autres, mais nous sommes un produit quand même. Donc la chose que nous devons créer avec notre audience, c'est de la confiance, comme pour n'importe quel type de produit. Et comment on crée de la confiance? On crée de la confiance en n'étant pas dans sa cave. On crée de la confiance en se montrant. Et en se montrant dans ce qu'on fait de bien, mais pas seulement, en se mettant en situation. C'est vraiment important de vous découvrir, parce que vous allez vous connecter, encore une fois, comme je vous l'ai déjà dit, avec les valeurs des autres. Les valeurs des autres sont rarement que des valeurs positives. Les personnes se reconnaissent aussi dans les points négatifs des autres. On en a déjà parlé dans d'autres tutos. Donc certains vont montrer ce qu'ils aiment, ce qu'ils détestent, ce qui leur fait peur, ce qui les inquiète, ce qui les fait vibrer. Et c'est ça que j'appelle la mise en situation. La vidéo pour ça est formidable, mais ça peut être des images, des photos, n'importe quoi, des articles qui vont vous mettre en situation de vous montrer tel que vous êtes réellement. Et en vous montrant tel que vous êtes réellement, vous allez créer cette confiance indispensable pour que les autres aient envie de devenir vos fans, de vous suivre et de vous acheter ce que vous avez à vendre, en l'occurrence vos livres. Le premier objectif, je vous l'ai déjà dit, c'est de vous créer 10 fans, d'avoir 10 personnes qui suivent tout ce que vous faites, qui partagent ce que vous faites. Passer de 10 à 20 sera beaucoup plus facile que de 0 à 10, mais c'est un travail passionnant, un travail de chaque instant, et quand vous serez à des milliers de personnes qui vous suivent et qui vous achètent ce que vous avez à vendre, vous direz, ok, tout ce travail n'a pas été inutile, j'ai vraiment fait ça pour quelque chose, j'ai atteint ce point où l'échec n'est plus vraiment possible. Dès lors que vous avez quelques milliers de fans qui aiment ce que vous faites, sauf grosse boulette, il sera très difficile pour vous d'échouer sur votre prochain travail créatif. Comment entrer en contact avec votre audience idéale? Là, on va parler technique. Une chose
importante, la première chose à mon avis, c'est de vous créer un blog. Si vous ne l'avez pas encore fait, créez-vous un blog. Je vous conseille de travailler sous WordPress et sous WordPress en auto-hébergé. Pas un blog sur wordpress.com, mais un blog avec votre nom d'auteur comme URL. Et vraiment, quelque part, vous êtes chez vous, votre vaisseau amiral. Ensuite, de vous créer une boutique qui vous permet aussi de vous connecter avec les autres. Parce que vous pouvez même sur une boutique comme Shopify, par exemple, écrire aussi des articles, mettre vos nouveautés. Ça, ce sont des choses très importantes. Ensuite, les réseaux sociaux, évidemment. Vous devez être sur le plus de réseaux sociaux possible. Comme vous devez être sur le plus de plateformes de vente possible, je pense que vous devez être sur tous les réseaux sociaux et les animer. Alors évidemment, c'est un gros travail, particulièrement pour les réseaux comme Twitter, qui sont des réseaux pour lesquels les posts ont des durées de vie très courtes et sur lesquels il va vous falloir être très actif. Sur Facebook, un peu moins, mais il vous faudra être aussi sur LinkedIn, un petit peu moins encore. Mais avoir sa présentation, c'est très important. Ensuite, avoir votre présentation à jour sur toutes les plateformes de vente. Amazon notamment, qui est la plus grosse évidemment. Vous devez avoir une présentation d'auteur à jour avec des photos, des vidéos, des descriptions. Ça c'est pareil, c'est un travail que vous allez faire et refaire à nouveau. Chaque fois que vous avez des nouvelles choses. Tous ces lieux sont des lieux de rencontre avec votre audience. Maintenant que vous les connaissez, vous savez ce qui leur parle, donc vous savez comment leur parler. Et donc tout le travail que vous avez fait avant vous permettra d'être très efficace dans vos posts, dans vos vidéos, dans vos photos, parce que vous savez ce qui fait vibrer votre audience, et donc vous leur parlez directement, de cœur à cœur, d'esprit à esprit. Et c'est ça qu'on recherche. Ensuite, une autre chose importante techniquement, c'est d'utiliser la publicité. La publicité, ça coûte de l'argent. Mais développer un business d'auteur, parce qu'on parle bien d'un business d'auteur, si vous souhaitez en vivre, même modestement un jour, c'est un business que vous devez créer. En utilisant la publicité. Alors moi, j'utilise toutes sortes de publicités. Je suis maintenant, avec le temps, devenu un spécialiste de la publicité sur Internet. Et vous le deviendrez aussi si ça vous intéresse, parce que c'est pas très difficile. Dès lors que vous vous y penchez. Vous pouvez faire de la publicité sur Twitter, sur Facebook, sur Pinterest. Alors sur Pinterest, uniquement aux États-Unis, mais si vous avez des livres en anglais, Pinterest est juste formidable pour la publicité. Les engagements sont très puissants sur Pinterest. Je vous conseille, si vous avez des livres en anglais, de regarder Pinterest aux États-Unis uniquement. Parce que la publicité Pinterest, donc les pins, promotionnés, ne le sont que sur les États-Unis. Mais bon, on va dire que sur les États-Unis, le plus gros marché du monde en termes de livres. Donc si vous avez des livres en anglais, les États-Unis, évidemment, c'est votre cible. Pas encore disponible en français, ça viendra probablement comme tout. Ensuite, Facebook. Alors Facebook, il faut que vous appreniez à utiliser les audiences personnalisées. Encore une fois, c'est pas l'objet de la formation ici, c'est pas l'objet de ce tutoriel, mais vous trouverez sur Internet, sur YouTube notamment, toutes les informations nécessaires pour apprendre à utiliser les audiences personnalisées. Vous les avez déterminées dans les autres tutoriels de cette série. Car vous savez qui votre audience idéale suit. Et sur Facebook, vous pouvez cibler pour que ce soit les personnes qui aiment vos auteurs concurrents, entre guillemets, qui voient vos posts, qui voient vos publicités. Uniquement ces personnes-là. Vous imaginez, le ciblage est vraiment hyper pointu. Si ensuite vous avez également votre propre boutique ou une page intermédiaire, c'est-à-dire qui ne vous emmène pas directement sur Amazon ou sur les plateformes de vente, mais qui vous emmène sur une page de capture, par exemple, de l'email, ce qui n'est pas une mauvaise idée du tout, pour proposer, par exemple, votre livre gratuitement, un coupon, un bon d'achat Amazon. Vous allez pouvoir utiliser le pixel de conversion de Facebook. Là encore, vous trouverez toutes les informations sur YouTube et compagnie. Mais le pixel va vous permettre de savoir qui achète vos offres ou qui s'inscrit sur vos listes. Et ensuite, de vous créer une audience personnalisée avec ce pixel sur Facebook pour que toutes les personnes qui ont une ressemblance avec les personnes qui vous ont acheté votre livre ou qui se sont enregistrées sur votre mailing list pour recevoir également
vos publicités. Une fois que vous arrivez à une audience personnalisée grâce au pixel, je peux vous garantir que vos transformations vont devenir énormes. C'est extrêmement puissant, le pixel de transformation, le pixel de conversion, de Facebook. Et une fois que vous avez votre audience personnalisée avec ce pixel, c'est magique. Alors, il faut apprendre à le faire, c'est vraiment pas compliqué. Il faut que vous ayez au moins 100 personnes qui aient effectué l'action que vous voulez qu'ils fassent, que ce soit un achat, si c'est une boutique à vous par exemple, le pixel peut vous donner les transformations d'achat, ou l'enregistrement à une newsletter, si c'est ce type de pixel que vous recherchez, ou que les gens s'inscrivent si c'est ça que vous voulez. Et c'est ça que vous voulez. On n'en a pas encore parlé, mais vous créez une mailing list, vous pouvez me donner toutes les bonnes raisons de ne pas le faire, elles sont toutes mauvaises. Que ce soit j'en ai marre moi de recevoir des emails, personne s'inscrit, les jeunes maintenant ne regardent même plus leurs emails, tout est fait sur Facebook en live, ça m'intéresse pas. Je peux vous garantir que tous les auteurs qui ont un gros succès, qui ont une grosse base, qui discutent régulièrement avec leur auditoire, sont des personnes qui ont des mailing lists. C'est vraiment quelque chose de surpuissant, la mailing list. Il vous faut un pixel Facebook, il vous faut une mailing list. D'où l'intérêt de la page intermédiaire. On en parle assez peu, mais si vous n'avez pas par exemple de boutique et que vous souhaitez vendre directement sur les plateformes, il peut être intéressant de créer une page intermédiaire de capture des emails. Il faudra que vous offriez quelque chose, ça peut être un coupon de réduction sur Amazon, ça peut être un bon d'achat complet sur Amazon, mais que les personnes s'inscrivent sur votre mailing list. Après votre pub Facebook, Twitter ou Google, pourquoi pas. J'utilise assez peu les pubs Google AdWords, mais c'est parce que je trouve que pour moi, en fait, la transformation est bien meilleure sur Facebook. C'est pas le cas pour tout le monde, et je vous conseille de toute façon, comme toujours, de tester, de ne pas écouter ce que je dis comme si c'était la parole d'évangile, mais vraiment de tester pour vous. Donc, une fois que vous avez vos pubs sur Facebook qui tournent, Facebook est génial, hein. Vous pouvez dépenser de 1 à 50 $, 100 $ par jour. Vous faites vraiment ce que vous voulez. Vous avez des statistiques très puissantes, très pointues là-dessus. Et ensuite, vous les amenez soit directement, je vous le déconseille, mais sur la page de vente, Amazon et compagnie, soit sur une page intermédiaire de capture d'email, soit sur votre boutique si vous en avez une. Et là, je vous conseille vraiment d'utiliser Shopify. Ça coûte 29 $ par mois d'avoir une boutique, mais ça vous permet de faire des choses formidables, notamment d'offrir vos livres, mais en vous assurant d'avoir l'adresse email des personnes qui l'ont prise, parce qu'en fait, elles vont devoir acheter le livre gratuitement. Donc remplir tout, leur nom, leur prénom, leur adresse email, etc., pour recevoir votre livre gratuitement. Et vous l'aurez donné en échange en fait d'une adresse email. Donc testez ça, c'est vraiment très bien. Ensuite, si vous ne souhaitez pas l'utiliser comme ça et que vous souhaitez créer des pages intermédiaires, alors pour les pages intermédiaires, personnellement, j'utilise quelque chose qui s'appelle ClickFunnels. Tout est en anglais. Mais tout est paramétrable, très facile, c'est du drag and drop, donc vous créez tout ce que vous voulez. Regardez ClickFunnels, ça coûte un petit peu cher si vous ne faites que ça. J'ai plein d'activités sur Internet, bon c'est rentable pour moi. De mémoire, ça doit coûter 97 $ mensuels. C'est un outil formidable pour faire un tas de trucs. Après, vous en avez d'autres. Vous avez le WordPress qui a des plugins gratuits sur ce domaine-là, ou des plugins à 19 ou 20 $ payés une fois. Mais vraiment, je vous déconseille d'envoyer les personnes directement sur la page finale Amazon, par exemple, mais de les envoyer soit sur votre boutique, qui peut ensuite rediriger sur Amazon, c'est pas vraiment un problème, si vous êtes par exemple KDP Select, mais vous avez un premier filtre, soit sur cette page intermédiaire qui va vous capter l'email, et c'est par email que vous enverrez un bon d'achat à cette personne, par exemple, ou un bon de réduction, ou ce que vous voulez. Il est très important que vous deveniez un spécialiste du marketing et de la publicité. Parce que c'est l'un des deux seuls pôles importants d'une entreprise pour moi. Il n'y en a que deux. Et vous êtes une entreprise en tant qu'auteur ou éditeur indépendant. Le premier pôle, c'est le pôle créatif, c'est-à-dire ce qui va créer de nouveaux produits, de nouveaux services, donc en l'occurrence de nouveaux livres, avec les couvertures et tout le marketing qui va avec.
Et ensuite, le deuxième pôle, c'est le pôle marketing. Le pôle de la distribution. C'est les deux seuls qui existent pour moi dans une entreprise. Si ces deux piliers-là fonctionnent bien, alors votre business d'auteur fonctionnera bien. Si l'un des deux va mal, si votre production n'est pas bonne et si votre marketing n'est pas bon, ça fonctionnera pas bien. Et si les deux sont mauvais, faites autre chose. Parce que ça ne fonctionnera pas. L'auteur qui écrit envoie l'œuvre de sa vie sur Internet. Bon, l'œuvre de sa vie, il y aura Tata Ginette qui le verra, mais c'est à peu près tout. Donc voilà, devenez ce spécialiste du marketing, vraiment ça vaut le coup. Puis c'est passionnant. Le marketing, c'est quoi? Le marketing, c'est pas vendre un peigne à un chauve. Ça, c'est ce qu'on nous fait croire. C'est ce que les auteurs qui ne veulent pas faire de marketing disent, oui, mais moi je ne fais pas de marketing, c'est sale. C'est du snobisme en fait. Ou alors c'est souvent qu'ils savent pas le faire. Vu qu'ils savent pas le faire, ils disent qu'ils aiment pas ça. Et c'est juste de l'ignorance. Alors ne soyez pas ignorants. L'ignorance n'est pas une excuse. Jamais. Apprenez à le faire. Le marketing, c'est juste apprendre à se connecter avec les autres. Montrer votre produit sous son meilleur jour et montrer à votre auditoire que vous partagez les mêmes valeurs qu'eux. Et ils achèteront. Si la personne n'est pas sensible à ce que vous proposez, elle n'achètera pas. Donc c'est vraiment pas vendre un peigne à un chauve. C'est proposer à quelqu'un ce dont il a envie, ce dont il a besoin, ce qui lui parle, et lui proposer dans les meilleures conditions. C'est ça le marketing. Donc devenez ce spécialiste, et vous verrez vos résultats exploser. Donc c'est terminé pour cette vidéo et cette série de tutos, j'espère qu'elle vous sera utile. Reprenez tout un à un, toutes les étapes sont importantes, rien ne fonctionne tout seul, vous devez le prendre comme un tout. Je vous souhaite de belles ventes de vos livres, et je vous dis à très bientôt sur Tutobar. Ciao. Merci de nous avoir suivis. Dans le prochain épisode relatif au marketing d'auteur, Sébastien vous parlera d'une règle essentielle à connaître dans ce domaine. Pensez à liker et partager cette vidéo si elle vous a plu et à nous raconter vos propres expériences ou à nous poser vos questions en commentaire. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne rien rater de Tutobar et je vous invite aussi à venir nous soutenir financièrement sur Tipeee si vous souhaitez contribuer à la pérennité de cette formation offerte à tous. Pour ma part, je vous retrouve très prochainement dans l'épisode 12, longueur des livres de fiction et classification, avec des informations qui vous seront notamment utiles pour fixer vos prix et mieux communiquer autour de vos livres. À très bientôt!